Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs sur le 92.1 FM, le grand bain de la vie locale. On ne le redira jamais assez, soyez à l'écoute, soyez connectés pour le plaisir immense que nous avons, nous les chroniqueurs, de partager modestement avec vous ces moments magiques de direct. Justement, il va être question aujourd'hui du temps qui passe, du temps, de la notion du temps qui coule, qui file, qui galope. Et je rebondirai sur la notion de direct justement en radio. C'est quoi le direct ? Entre autres choses, c'est proposer très concrètement un temps donné où les chroniqueurs ont globalement les yeux rivés sur la pendule. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir les yeux rivés sur la pendule ? Eh bien justement, c'est voir les minutes qui défilent, le temps qui galope. Et en même temps, ce temps qui passe, qui court. Eh bien en radio, non seulement on doit en tenir compte, mais on doit savoir avec précision le gérer, le prendre en compte, le respecter. C'est du plaisir, de la concentration. Et de ce point de vue, j'ai beaucoup appris en étant ici. Et j'apprends encore, justement, en regardant cette pendule, à être dans l'instant présent. J'ai donc sélectionné pour vous, chers auditeurs, 2 textes, comme à l'accoutumée, où il sera question de ce temps qui passe et de ce que l'on en fait. Notre relation au temps, notre vision de cette fontaine perpétuelle qui fait que, finalement, à chaque moment, nous devrions, et c'est vrai qu'il faut employer dans ce cas-là le conditionnel, être connectés, être là, à l'instant présent, pour, justement, ressentir toute l'intensité, toute la plénitude du temps qui passe. Pour cette écoute aujourd'hui, peut-être encore plus que d'habitude, je vous invite à être autant que possible ici, avec moi, avec ma voix, en ne faisant rien d'autre que d'écouter, d'apprécier, j'espère, cette analyse très fine que nous fait, une fois de plus, Marie Robert, philosophe, source d'inspiration pour moi. Je vais donc vous faire 2 lectures. La première, autour du temps qui passe et de la saveur qu'on lui donne. Et la seconde, qui, elle, aura plus, finalement, à vocation de nous pencher, nous attarder sur ce que l'on ressent précisément à ce moment-là, quand on prend le temps de regarder en face le temps qui passe. C'est parti pour une première lecture. Ceci est une impression. Ceci est une impression. L'autre jour, dans une conférence, j'ai posé une question à l'ensemble de la salle. Sans doute une des interrogations qui appartient le plus à mon intimité. Une de ces demandes qui m'obsède tellement que je pourrais la poser en permanence. De quoi se souvient-on ? Quelles sont les grandes dates de notre existence ? Je ne parle pas de nos anniversaires, de l'ivresse des naissances et du déchirement des morts. Je parle de tout le reste. Des accidents, des rencontres, des révélations, des grands moments, et ceux plus anodins qui pourtant restent en mémoire. J'archive énormément. Je photographie, j'écris tous les jours, je classe, je trie, je note. Et pourtant, ces derniers mois, j'ai réalisé que je commençais à oublier certains détails des précédentes décennies. J'avais du mal à me souvenir. Non pas des individus, mais de certains enchaînements. Je suis arrivée à un point de mon existence où certaines choses commencent à me sembler un peu plus lointaines, légèrement diffuses, et où la photo jaunit doucement, où quelques protagonistes semblent appartenir à un autre monde. Et pourtant, dans cet effacement qui lentement consume le passé, il y a quelque chose qui demeure, quelque chose qui reste totalement imprégné. Ce sont les sensations et les émotions ressenties dans tout ce que j'associe à ces grandes dates. Ce qui reste indélébile, c'est ce magma de joie, de colère, de frissons, d'attente, de palpation, de peur,
de déception, d'excitation, de plaisir, de tendresse, de dégoût, de désir, de douleur et d'amour. Les faits sont parfois modulables, les contours flous, la vérité des événements soumise à interprétation, mais notre patrimoine sensoriel et émotionnel, lui, s'ancre très loin dans nos cellules et forme une cartographie de nous-mêmes qui résistera à l'effacement. Alors je crois que pour le meilleur et pour le pire, il faut être capable de les vivre, ces émotions, aussi inconfortables soient-elles, car elles nous racontent et donnent à nos vies leur véritable singularité. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, de sentir chaque fragment. Ainsi se termine le premier texte de la philosophe. J'avoue, je vous avoue, j'adore l'idée de ce patrimoine sensoriel et émotionnel qui nous constitue justement à travers le temps qui passe. Nous sommes ni plus ni moins une accumulation de ces ressentis et en cela, comme Marie-Robert, je vous invite à vous poser, à vous demander ce que vous faites pour être vraiment dans l'instant présent. Rien ne résume mieux cette pensée du jour que ce qu'en dit Jean-Jacques Rousseau dans ses rêveries. J'ai senti et j'ai vécu. C'est ainsi que nous allons aborder le second texte ensemble pour se demander comment on ressent ce temps qui passe. Ceci n'est pas une montre. C'est parti pour une seconde lecture. Ceci n'est pas une montre. Il y a un truc marquant quand on fait de la philo, c'est que souvent les textes que l'on lit, que l'on propose sont difficiles. Contrairement à la littérature, il est rare de pouvoir se laisser emporter parce qu'il faut vraiment se concentrer pour suivre la subtilité de la réflexion. Mais de temps en temps, il y a des phrases que l'on rencontre et qui restent pour toujours. Une de celles à laquelle je pense régulièrement est une parole de Jean-Jacques Rousseau dans ses rêveries. J'ai senti que j'ai vécu. Tout ici me bouleverse. Dans notre quotidien, on laisse filer le temps. Parce qu'on est pressé, parce qu'on répond à des attentes, parce qu'on est absorbé par des choses, parce qu'on pense à 15 sujets à la fois. Mais parfois, de rares fois, face à quelqu'un, face à une œuvre, face à une musique, face à une sensation, ou peut-être face à nous-mêmes, on sent dans tout notre corps que ce moment compte, parce que ce moment précisément nous montre à quel point nous sommes pleinement vivants. On est alors en mesure de traverser ces minutes entièrement, en étant présent émotionnellement, physiquement, cognitivement. Sans projection, sans peur, sans arrière-plan. Et si on est dans cet état, ce n'est pas parce que le moment est extraordinaire en soi. Ce n'est pas parce qu'on est dans un lieu incroyable ou qu'on assiste à quelque chose d'exceptionnel. Non. Ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont on le vit. Ce qui est prodigieux, c'est d'avoir l'impression que le corps, le cœur et l'esprit sont reliés, comme tissés ensemble. On ne peut pas le commander, on ne peut pas le forcer. Je ne sais pas trop ce qu'est une vie réussie. Je ne sais pas trop quelles sont les étapes qui permettent de se dire qu'on est arrivé quelque part. Mais je crois que ces instants de temps réellement vécus constituent la moelle de l'existence, la pure saveur de vivre. Et je sais aussi que les gens ou les choses qui nous font ressentir cela méritent notre plus profonde attention. Je vous souhaite de quitter le temps des urgences, le temps de la performance, pour ressentir la puissance du temps vécu. C'est ainsi, chers auditeurs, que se termine le second texte à la lecture de Marie-Robert. Et j'ai envie de vous redire, comme elle, que je vous souhaite de quitter le temps des urgences, le temps de la performance, pour simplement ressentir la puissance du temps vécu. Il est vrai, on l'a déjà dit, on le dit régulièrement, c'est presque d'une banalité affligeante.
On est absorbé. On va vite. On court. On est pressé. On court souvent après le temps. C'est quand même régulièrement ce qui se dit quand on regarde nos agendas. Or, le simple fait, et c'est le cas en radio, et là-dessus je peux féliciter Sandra et Jean-Pierre de nous donner cette chance à nous, chroniqueurs, en regardant la pendule. Là, je la regarde, vous voyez, il est 12h25, il est midi 25, précisément, et je me dis, oui, j'ai tenu le timing, c'est bien, mais je me suis concentrée pour ça, je me suis préparée pour ça. En fait, on peut se préparer quand on a rendez-vous avec son ami, son amour, son enfant, un collègue. On peut se préparer même, je dirais en amont, à se dire, je vais être pleinement avec lui, pleinement profiter, parce que finalement, les 15 minutes, la demi-heure, l'heure qu'il va m'accorder, quand elle sera terminée, elle sera terminée. On ne pourra plus revenir dessus, on ne pourra plus la revivre en tant que telle. C'est cet aspect-là que je voulais partager aujourd'hui, chers auditeurs. Ressentez le temps qui passe. Ce qui veut quand même dire, faites un effort. Concentrez-vous. Concentrez-vous pour ne rien laisser, on va dire, en filigrane, rien laisser, ne pas avoir de regrets. Voilà, ne pas avoir de regrets en se disant, je n'ai pas suffisamment profité de ce temps passé avec un être aimé, en se disant après coup, mais finalement mon esprit était absorbé par autre chose. C'est là qu'intervient la notion de concentration. Donc finalement, et je conclurai comme ça, faire de la radio, c'est comme en direct, comme nous avons la chance de le faire à Radio Grand Lac, c'est aussi et souvent s'obliger à se concentrer, à être dans l'instant présent pour donner le meilleur de nous-mêmes. Cela va d'ailleurs être le cas. Ça va d'ailleurs être le cas en écoutant, après mon émission, une magnifique chanson, Le Temps, de Charles Aznavour, qui conclura parfaitement cette chronique. Par ailleurs, à 13h, vous allez nous retrouver, Sandra et moi-même, pour un Demander le programme, très sympa, avec un invité, un artiste. Il sera question d'art. Et je pense que les artistes sont vraiment dans le moment présent quand ils créent. On pourra en parler. À 17h, l'émission IMO avec Romain, les Mémoires du Lac. Et enfin, nous terminerons la journée à 18h avec notre incontournable rendez-vous sportif. 9, 2, 1, partez. Animé par Thomas, Driss et Justine. Voilà, chers auditeurs, j'ai tenu le timing. Il est 12h28. Je vous dis à dans 15 jours. Mais je vous dis aussi à très vite, à 13h, là, restez connectés. À tout de suite.